Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, ceci est notre deuxième assise et dernière assise incha'Allah ta'ala de notre explication du livre Ba'du Fawaid Surat al-Fatiha. Quelques bénéfices que l'on retire de Surat al-Fatiha de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nous nous étions arrêtés la semaine passée à sa parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, c'est toi le seul que nous adorons et c'est toi le seul dont nous implorons le secours. Il dit rahimahullahu ta'ala, c'est toi le seul que nous adorons. C'est-à-dire que nous t'adorons, notre Seigneur, par ce qui a précédé, par ces trois choses qui ont précédé, par l'amour, al-mahabba, par l'espoir, al-raja, et par la crainte, al-khawf, ou par ton amour, le fait que nous t'aimons, par le fait que nous espérons en toi, en ta miséricorde, et par le fait que nous te craignons. Puis il dit, ceci est la parole bien sûr de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Matn. Puis il dit, et ces trois choses sont les piliers de l'adoration. Celui qui vouera l'une de ces adorations à autre qu'Allah, ceci sera du polythéisme. Puis il dit, et il y a dans ces trois choses une réfutation à celui qui aura voué l'une d'entre elles, comme celui par exemple qui aura voué son amour à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pardon. Il dit ici, il y a dans ces trois choses une réfutation à celui qui aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala par l'une de ces trois choses, en dehors des deux autres. Comme celui par exemple qui aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala uniquement par son amour. Et comme le dit Cheikh Al-Fawzan, comme on l'a déjà évoqué la semaine passée, ceux-là sont as-soufiyya, ceux qui les ont suivis dans cette voie. Ou celui qui aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala que par l'espérance en lui, uniquement. Ceux-là sont al-murji'a. De même que celui qui aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala uniquement par la crainte en lui, et ceci est la voie de Al-Khawarij, et Cheikh Al-Fawzan nous dit ici, ce sont Al-Khawarij et Al-Wa'idiyya. Et ces derniers ont été appelés Al-Wa'idiyya, comme vous le savez, comme on l'a déjà évoqué précédemment, car ils ont pris les textes traitant de la menace uniquement. Ils ont délaissé les textes qui évoquent la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala du pardon et autre que cela. Al-Wa'idiyya, on a dit que c'était Al-Khawarij et qui d'autre? Ah, shabab. Al-Wa'idiyya, ce sont là. Tfadal bien. Al-Takfiriyoun, Al-Khawarij et qui d'autre aussi? Ah, Al-Mu'tazila, ahsant. Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Ces deux-là, ces deux groupes-là forment Al-Wa'idiyya. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises ici, Cheikh Al-Fawzan l'évoque ici aussi. Il dit que ces derniers sont Al-Khawarij et Al-Wa'idiyya. Et la chose dans laquelle ils se sont accordés, Al-Khawarij ou Al-Wa'idiyya, le fait qu'ils ont fait que Al-Iman, la foi, n'est qu'un seul bloc. Une fois que la foi s'en va, une partie de la foi s'en va, l'ensemble de la foi s'en va de facto. C'est-à-dire que celui chez Al-Khawarij comme chez Al-Mu'tazila qui est tombé dans un grand péché, ce dernier sort de la religion. C'est-à-dire que il est tombé dans un grand péché qui va à l'encontre de la foi, eh bien l'ensemble de sa foi est jugé par ces gens-là comme nul, comme caduc. Donc ceux-ci, Al-Takfiriyoun, Al-Khawarij comme Al-Wa'idiyya, ces deux-là se ressemblent dans cela, le fait qu'ils ont fait que la foi n'était qu'un seul bloc. Une fois qu'une partie de la foi s'en va, l'ensemble de la foi s'en va avec elle. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, il y a dans cela comme bénéfice que nous retirons la réfutation de ces trois groupes. Ces trois groupes que je viens d'évoquer ici, que Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab va réévoquer encore une fois. Il dit, ces trois groupes
et chacune d'entre elles s'est accrochée à l'une de ses adorations. On a adoré Allah tabaraka wa ta'ala que par l'une de ses adorations. Comme celui qui n'aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala que par le mahabba, comme cela celui qui n'aura adoré Allah tabaraka wa ta'ala que par l'espérance ar-raja, comme al-murji'a. Et al-murji'a ont été appelés murji'a car ces derniers ont retardé les œuvres ou ont sorti les œuvres de l'appellation de la foi. C'est-à-dire que les œuvres chez al-murji'a ne font pas partie de la foi, de l'iman. Alors que la croyance des gens de la sunna, comme vous le savez, concernant la foi, c'est que ce sont une croyance, des paroles et des actes. Comme cela, il dit, rahimahullah ta'ala, celui ou ceux qui auront adoré Allah uniquement par crainte, comme al-khawarij. Il y a donc dans ce verset, iyyaka na'bud, le fait que tu n'adores que Allah tabaraka wa ta'ala, tu adores seulement Allah tabaraka wa ta'ala par ces trois choses que nous avons évoquées précédemment, qui ont été évoquées dans les trois premiers versets de Surat al-Fatiha, qui sont les piliers de l'adoration. L'adoration est donc construite sur trois piliers, l'amour, l'espérance et la crainte. Il y a donc dans cela une réfutation à ces trois grands groupes égarés. Puis il dit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a dans ce verset l'affirmation du tawhid dans la divinité, donc tawhid al-uluhiyya. De même que l'affirmation du tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Iyyaka na'bud, dans ce verset, ou cette partie du verset, il y a l'affirmation de tawhid al-uluhiyya, de l'unicité dans la divinité. Et wa iyyaka nasta'in, il y a dans cela l'affirmation du tawhid dans la rububiyya, dans la seigneurie, l'unicité dans la seigneurie. Le Cheikh Al-Fawzan ici nous dit, concernant Al-Khawarij, pour revenir juste à ce point-là, il nous dit que Al-Khawarij, ce sont ceux qui se sont révoltés contre les gouverneurs des musulmans et qui les ont jugés de mécréants. Et ces derniers se reposent sur les textes traitant de la menace du châtiment. Et ils jugent de mécréants les musulmans qui sont tombés dans des grands péchés. Ces grands péchés qui sont en dessous de shirk. Bien sûr, à plus forte raison, ils les jugent de mécréants, ceux qui sont tombés dans du shirk. Mais ce qui est voulu ici, c'est qu'ils jugent de mécréants les musulmans qui tombent dans des péchés en dessous du polythéisme. Et il dit, celui qui est mort sur ses péchés, sans s'être repenti, celui-là sera éternellement voué au feu. Bien sûr, ici, un point très important qu'on a déjà évoqué, ayyuha al-ikhwa, avant qu'une personne ne soit taxée de khariji, de takfiri, il n'est pas nécessaire qu'il réunisse toutes ces choses, toutes ces caractéristiques qui ont été évoquées ici par Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire le fait qu'il se révolte contre les gouverneurs des musulmans et qu'il les juge mécréants, et qu'il juge mécréant celui qui commet des grands péchés parmi les musulmans. Non, l'une de ces choses suffit pour que l'on taxe une personne de khariji, takfiri, car l'une de ces choses en soi est une contradiction à la voix de nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'une personne qui verra la légitimité de la révolte contre le gouverneur, et ceci même s'il ne se révolte pas contre le gouverneur, celui-là sera un khariji. De même que celui qui voit la légitimité de se révolter contre le gouverneur, qu'il se révolte ou non, sans pour autant le taxer de mécréant, celui-là sera aussi appelé un khariji. Barakallahu fikum. Ceci est très important, car certaines personnes ont cette crainte froide de taxer une personne de cette appellation khariji, takfiri, alors que cette personne le mérite amplement. Sans aucun doute, à partir du moment où la personne aura contredit le manhaj des gens de la sunna, cette personne-là ne fera pas partie des gens de la sunna. Lorsque, comme on l'a déjà évoqué précédemment, cette chose dans laquelle il a contredit, ce point, ce fondement dans lequel il a contredit, on parle ici des fondements bien sûr, ce fondement est un fondement qui est apparent à tout à chacun, qui est une chose qui est connue, qui fait partie des fondements des gens de la sunna. Il n'y a pas une personne parmi les gens de la sunna qui ne sait pas que la révolte contre le gouverneur est quelque chose qui est interdit, que le fait de taxer les musulmans de mécréants pour des grands péchés qu'ils auraient commis, et ceci de manière particulière, c'est-à-dire même de taxer de mécréants une personne particulière sans que les conditions soient réunies et les empêchements soient levés, cette chose-là fait partie des voies de l'égarement, elle ne fait pas partie des voies des gens de la sunna. Donc à partir du moment où une personne tombera dans l'une de ces voies, elle sera taxée de khariji, wala karama, elle sera taxée de takfiri,
sans qu'il y ait besoin de s'excuser de cela. Barakallahu fikum. Ici donc dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, nous avons l'affirmation de ces deux sortes de tawhid. Comme vous le savez, le tawhid se divise en deux sortes. Ces deux sortes sont tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو النوعان أيام يفهم توحيد ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العليا إلى آخر ما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. Donc la première chose qui incombe à tout serviteur est التوحيد, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cette unicité se divise en deux, tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Et parmi les savants, ceux qui ont divisé le tawhid en trois, ils ont rajouté donc cette partie qui est le tawhid dans al-asma wa sifat, les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'y a pas de contradiction entre ces deux paroles des gens de science, car tawhid al-asma wa sifat rentre dans quelle sorte de tawhid, Youssouf? Tawhid al-rububiyya, ahsantum. Tawhid al-rububiyya qu'on appelle aussi al-tawhid al-ilmi al-khabari. Vous verrez dans certains livres des gens de science, si pour apprendre quelque chose, sortir de ce cours avec ce bénéfice, dans les livres des gens de science, ils appellent tawhid al-rububiyya, tawhid ou al-tawhid al-ilmi al-khabari. Donc le tawhid de la connaissance, ou qui se repose sur la connaissance et l'information. Tawhid al-rububiyya. Et le tawhid al-qasd wa talab, le tawhid de la demande, de ce qui est demandé au serviteur ici en l'occurrence, c'est celui qui est désigné parfois par tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans la divinité. Tawhid dans la divinité est appelé parfois tawhid al-qasd wa talab. Tawhid al-qasd wa talab. Ceci n'est pas quelque chose qui est évoqué dans certains livres ou dans peu de livres, c'est quelque chose qui est connu et qui est évoqué de manière récurrente dans beaucoup de livres des savants de la sunna. Ici nous avons dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, donc l'affirmation de ces deux sortes de tawhid. Dans Iyyaka na'bud, l'affirmation du tawhid de al-uluhiyya qui est Sulayman. Naam, qu'est-ce que le-tawhid? Quel est le sens de tawhid? تفضل Inis. Ifradullahi bil-ibada. Ifradullahi bil-ibada. Al-tawhid, c'est d'unifier Allah par l'adoration. Et c'est le sens de tawhid al-uluhiyya. Car tawhid al-uluhiyya, c'est le tawhid dans la divinité, ou le tawhid dans al-ubudiyya, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire que tu dois unifier Allah tabaraka wa ta'ala par l'adoration qui t'a été légiférée. Puis dans sa parole tabaraka wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, donc c'est à toi seul, ou c'est toi seul dont nous implorons le secours, d'où nous recherchons l'aide, d'où nous implorons le secours. Il y a dans cela l'affirmation du tawhid dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Car al-i'ana, c'est-à-dire le fait que Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde son secours, t'accorde son aide, son secours, ceci fait partie des œuvres du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et nous pouvons dire aussi que dans cela il y a aussi l'affirmation de tawhid al-uluhiyya dans la seigneurie, car en vérité ici de la seigneurie, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, mais il y a aussi l'affirmation du tawhid dans l'adoration, dans la divinité, car en vérité, tu demandes le secours à Allah tabaraka wa ta'ala, et l'isti'ana, comme nous l'avons vu précédemment, c'est une sorte d'adoration. Au moment où tu demandes le secours, où tu demandes de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'as certes adoré. Donc il y a dans cela l'affirmation des deux sortes de tawhid en définitive. Puis il dit rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit ihdina as-sirat al-mustaqim, dans le sens de ces paroles, guide-nous dans le droit chemin. Il dit, il y a dans ce verset une réfutation aux gens de l'innovation. Cheikh Al-Fawzan nous dit que al-hidayah, la guidée, est de deux sortes. La guidée est de deux sortes. Hidayatu dilala wa irshad wa tawfiq wa tasdid, wa hidayah tawfiq wa tasdid. Ici, il dit que la première, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, la première de ces deux sortes, donc al-hidayah de dalala wa irshad, c'est-à-dire d'orientation. La guidée d'orientation est une chose qui
est effective pour l'ensemble des créatures, les croyants comme les non-croyants, comme les polythéistes. Faites bien attention ici, on parle de cette guidée qui est donnée par Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah, ad-dalala wal-irshad. Car il se peut que la créature possède, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette sorte de guidée. C'est-à-dire que la créature guide cette sorte de guidée-là. C'est-à-dire qu'il oriente autre que lui parmi les créatures. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté les gens vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que autre que lui parmi ses compagnons, parmi les savants, parmi les prédicateurs, parmi tout à chacun parmi les musulmans. Lorsque tu appelles quelqu'un à l'islam et que tu lui montres la voie, tu l'orientes. Donc, cette sorte de guidée est une guidée qui se retrouve chez certaines personnes lorsque ces personnes sont décrites de cette manière, lorsque ce sont des personnes qui orientent les gens vers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides certes sur un droit chemin. Tu guides certes sur un droit chemin. Il dit cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette guidée? C'est une guidée d'orientation, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam orientait, montrait le chemin, montrait la voie. Et ceci est une guidée qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme je l'ai dit, à toute personne qui montre le chemin et la voie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, ce qui est voulu, lorsque Cheikh al-Fawzan hafidahullah nous dit que cette guidée d'orientation est effective pour l'ensemble des créatures, pour les croyants comme les non-croyants, comme les polythéistes, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala les a tous guidés, leur a tous montré la voie de vérité, que ce soit les croyants ou les non-croyants. Allah tabaraka wa ta'ala leur a tous montré la voie, comme il le dit par exemple dans son livre. Il le dit ceci dans son livre à maintes reprises, comme dans sa parole tabaraka wa ta'ala: et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Et quant aux Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Donc cette guidée qui est une guidée d'orientation. Et la deuxième sorte de guidée est la guidée par laquelle Allah Azza wa Jal accorde la réussite et fait accepter aux serviteurs la vérité. Et celle-ci est spécifique aux croyants. Celle-ci est spécifique aux croyants. C'est-à-dire que nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala a guidé de cette sorte de guidée uniquement les croyants. Il leur a accordé ce succès de suivre la vérité, de l'accepter. Et comme cela, cette sorte de guidée est propre à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète, après avoir dit, comme vous l'avez entendu: innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides certes sur un droit chemin. Il lui dit aussi: innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ici, dans le premier verset, Allah Azza wa Jal affirme une guidée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le deuxième verset, il nie une guidée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, ceci nous montre qu'il y a deux sortes de guidées qu'on vient de l'expliquer ici. Une guidée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui est effective et qu'on affirme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est cette guidée d'orientation, le fait qu'il guide vers le droit chemin, il montre le droit chemin et il oriente vers ce droit chemin, et une guidée qui est niée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas, ni autre que lui, qui est une guidée qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est cette guidée de tawfiq et de tasdid, qui est cette guidée qui est propre à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il accorde la réussite à une personne et qui le fait accepter, qui lui montre la vérité, lui fait accepter cette vérité. Ici, tout ça pour dire que dans ce verset, lorsque tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu demandes ces deux sortes de guidées. Tu demandes ces deux sortes de guidées à Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-mustaqim, c'est celui qui est mu'tadil, celui qui est droit, le chemin de rectitude. Et celui qui suit ce chemin l'emmènera vers le paradis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit: wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit:
Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ce chemin droit est celui qui te mènera, ce chemin de rectitude est celui qui te mènera au paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce verset, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Il y a une réfutation aux gens de l'innovation. Et dans ces deux derniers versets, il y a parmi donc les deux versets qui suivent ce verset-là, il y a des bénéfices que nous retirons qui nous montrent les sortes de gens ou la situation des gens de manière générale. Le fait que Allah Azza wa Jalla les a divisés en trois sortes. Les trois sortes, les gens se retrouvent forcément dans l'une de ces trois catégories. La première, al-mun'am alayhim, c'est-à-dire ceux que Allah Azza wa Jalla a comblés de ses faveurs. La deuxième sorte, al-maghdubu alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ad-dallin ou ad-dallun, ici dans le verset ad-dallin, donc les égarés. Quelles sont ces trois sortes? Comme le dit Sheikhul Islam ici, al-maghdubu alayhim, il commence donc par al-maghdubu alayhim, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont ceux qui ont eu la science, la connaissance, mais qui n'ont pas œuvré. Et ceux-ci, ce sont al-Yahoud, les Juifs en premier lieu, et ceux qui ont suivi cette voie parmi les gens de cette communauté, ceux qui ont appris la vérité, qui ont eu connaissance de la vérité, qui l'ont appris, mais qui n'ont pas œuvré. De même que ad-dallun, cette deuxième sorte, donc les égarés, ce sont des gens qui avaient des efforts, ou qui faisaient des efforts dans l'adoration, mais qui n'avaient pas de science, c'est-à-dire qu'elles ont adoré Allah Azza wa Jal sans science. Et ceux-là, ce sont les chrétiens. Et il dit ici, Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, même si la cause de la descente de ce verset était sur les juifs et les chrétiens, eh bien elle est aussi pour tous ceux qui sont décrits par ces attributs-là. Tous ceux qui sont décrits par ces attributs-là, c'est-à-dire le fait d'œuvrer sans science ou de savoir sans œuvrer, parmi les gens de cette communauté, eh bien ceux-là ont une part dans ce verset. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal, qui ont fourni des efforts dans l'adoration sans science, il y a comme cela as-soufiyya, parmi les gens de l'innovation. Tout cela rentre dans la portée générale de ce terme ad-dallin dans le verset, car ces derniers se sont occupés de fournir des efforts dans l'adoration et ils ont délaissé la science, la connaissance de la religion. Et ils disent, la science nous occupe et ne nous permet pas de fournir des efforts dans l'adoration. Donc au moment où nous fournirons des efforts dans la science, nous serons trop occupés, nous ne pourrons pas fournir des efforts dans l'adoration. Et ceci est une parole qui est fausse et qui est caduque. Comme cela, nous voyons la parole de Jama'at al-Tabligh, qui ont divisé la science en deux. Ils ont divisé la science en ilm al-masail wa ilm al-fada'il. La science des sujets religieux, qu'on pourrait dire les sujets jurisprudentiels ou les sujets ayant attrait aux règles religieuses, ilm al-masail, et celle-ci, ils nous disent que cette science-là est propre aux savants. C'est-à-dire que si tu n'es pas un savant, tu ne dois pas t'occuper de cette science-là. Ilm al-masail. La science qui a attrait aux règles religieuses, tu ne t'en occupes pas. Celle-ci est propre aux savants. Les gens de la masse ne s'occupent pas de cela, ne lisent pas à propos de cela. C'est pour cela que, si tu remarques bien, ils appellent leurs suiveurs, qui, bien sûr, dans la plupart du temps, se focalisent sur le livre Riyad al-Salihin, donc le Jardin des Vertueux de l'Hafid al-Nawawi. Ils appellent leurs suiveurs à ne pas ouvrir les portes qui traitent de certains sujets religieux, que ce soit des interdits, le chapitre des interdits, de même que tout ce qui est en rapport avec cette science qu'ils appellent ilm al-masail, qui dit ceci est pour nos savants. Nous ne nous occupons pas de cela, nous nous occupons de l'autre sorte de science qui est ilm al-fada'il, c'est-à-dire la science des mérites, des œuvres méritoires. Et ils disent que cette science-là est pour les gens de la masse. Ce sont eux qui ont besoin de cette science-là, la science des mérites. Et ceci est faux, comme le dit Cheikh Nasr. Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit ceci est une parole fausse et c'est une philosophie contemporaine. Il dit ceci est une philosophie contemporaine car en réalité, les deux parties ont besoin de la science des règles religieuses
c'est-à-dire que les savants, comme les gens de la masse, ont besoin de cette science, d'apprendre les règles religieuses, de même que les deux parties ont besoin de la science qui a attrait aux œuvres méritoires. Les savants comme les gens de la masse. Et ceci est une division qui est fausse, qui est caduque. Et comme le dit Cheikh ici, Cheikhul Islam, il dit, même si ces versets sont descendus sur les juifs et les chrétiens, eh bien, ils s'appliquent à tous ceux dans qui se retrouvent ces attributs. Tous ceux qui sont décrits par cette description-là. Et nous voyons dans ceci la règle, qui est une règle parmi les règles du fondement du tafsir, qui est une règle importante, que nous avons déjà évoquée précédemment, qui est « Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab ». Dans le sens approximatif de cette règle, on dira que ce qui est estimé, c'est la portée générale de l'expression et non le caractère particulier de sa cause. Apprenez cette règle. Ce qui est estimé, c'est-à-dire la règle ici religieuse s'appliquera. On estimera cette règle, non pas par la portée générale de l'expression, mais par non pas par la portée générale de l'expression, mais par la particularité de sa cause. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si un verset est descendu pour une affaire particulière, tous ceux qui se retrouvent dans le même cas que cette affaire-là, c'est-à-dire qui se trouvent dans la même cause pour laquelle est descendu ce verset, auront une part dans le jugement religieux qui se trouve dans ce verset. De même que pour un hadith. Lorsqu'un jugement religieux a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une affaire particulière, on ne regardera pas uniquement cette affaire particulière, mais tous ceux qui réuniront les causes ou qui seront dans la même situation que la personne sur laquelle a été donné ce jugement religieux, rentreront dans la portée générale de ce jugement religieux. Ce qui est estimé ici, c'est le caractère général de l'expression et non le caractère particulier. Donc je reviens dessus, comme je l'ai dit, si une expression, c'est-à-dire un jugement religieux ici, est donné et que nous voyons que ce jugement englobe plusieurs personnes, plusieurs sortes de gens, plusieurs situations, mais que ce jugement a été donné dans un cas précis, on ne regardera pas ce cas précis, cette cause précise pour laquelle ce jugement a été donné, mais plutôt la portée générale de l'expression, la portée générale du verset ou du hadith, englobera tous ceux qui se retrouvent dans la même situation. Vous avez compris? On a vu dans le livre de l'I'tisam, si vous vous rappelez, le verset de Al-Mirath, en particulier le verset de Al-Kalala, donc le dernier verset de Surat An-Nisa, de même que les premiers versets dans les premiers versets de Surat An-Nisa qui traitent de Al-Mirath, donc l'héritage, qui ont été descendus sur qui? Quel compagnon? Jabir ibn Abdillah. De même que, dans certaines versions, sur les enfants de Sa'ad ibn al-Rabi'. Il est effectif que ce verset est descendu sur ses compagnons, de manière particulière, parce que Jabir ibn Abdillah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment allait-il faire pour diviser ses biens, pour son héritage. Comment allait-il répartir ses biens après sa mort? Mais on ne dira pas, et donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas informé jusqu'à ce que le verset descende sur lui. On ne dira pas que si Jabir ibn Abdillah est bien la cause de la descente de ce verset ne s'applique qu'à lui. Mais plutôt, la portée générale de ce verset s'appliquera à tous les musulmans qui se retrouvent dans la même situation, donc à ceux qui délaissent un héritage après leur mort. Vous avez compris? Ceci est une règle très importante. Barakallahu fikum. Donc, s'il est effectif que ces versets sont descendus sur les juifs et les chrétiens, eh bien, toute personne de cette communauté qui sera décrite par ces caractéristiques-là rentreront dans la portée générale de ce verset. C'est pour cela que nous voyons certains parmi nos pieux prédécesseurs qui disaient « Toute personne parmi nos savants, les savants de cette communauté, qui se sont égarés dans le
dans un terme plus général, il y a en eux une ressemblance aux juifs. Et toute personne parmi nos adorateurs, nos ubbad, les personnes qui se focalisent sur l'adoration de cette communauté, qui se sont égarés, il y a en eux une ressemblance aux chrétiens, qui se sont égarés dans un sens plus général que le terme utilisé en arabe qui est fasada. Man fasada min ulama'ina fa fi shabahun min al-yahud wa man fasada min ubbadina fa fi shabahun min an-nasara. Et ceci est une parole qui est attribuée à certains parmi nos salafs, parmi eux Sufyan ibn Uyayna et autres que lui. La troisième sorte, le troisième type de personnes qui est évoqué dans ces versets, ce sont al-mun'am alayhim, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a comblés de ses faveurs. Et ceux-là, ce sont ceux, comme nous dit Cheikh al-Islam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ici dans cet épître, il nous dit ce sont ceux qui sont décrits par la science et les œuvres, c'est-à-dire qui ont eu la connaissance en religion, qui ont acquis la connaissance en religion, qui ont appris la science et qui ont œuvré selon ce qu'implique cette science. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque al-mun'am alayhim, donc ces gens, ces personnes que Allah azza wa jalla a comblées de ses faveurs dans ce verset où il dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, il dit quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là. Cheikh Al-Fawzan nous dit ceux-là sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, de ses faveurs, et si tu veux être en leur compagnie, eh bien réunis la science profitable et les œuvres pieuses. Si tu veux être en leur compagnie, comme dans ce verset, tu te dois de réunir la science profitable et les œuvres pieuses. Puis, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab nous dit, dans cet épître, il nous dit, il y a en celle-ci, Al-Fatiha, donc ici il termine, on a terminé l'explication, l'exégèse de la sourate, avec le dernier verset, Wala dallin. Ici, il résume en disant, il y a dans cette dernière plusieurs enseignements que nous tirons, plusieurs bénéfices que nous tirons. Il évoque ici le fait que la personne, lorsqu'il lit Surat al-Fatiha, se désavoue de la puissance et de la capacité de changer la situation. En effet, il affirme que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à pouvoir changer la situation d'une situation à une autre, et il est le seul qui possède la puissance. Nous nous désavouons donc de toute puissance et de toute capacité à changer la situation. Al-Hawl wal-Quwwa, c'est le sens de Al-Hawlaqa, la hawla wa la quwwata illa billah. Car en vérité, lorsque tu lis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puis lorsque tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, en réalité tu affirmes que le seul qui guide sur le droit chemin, le seul qui t'accorde ce mérite d'être guidé sur le droit chemin, c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le seul qui a cette capacité de changer une situation en une autre, qui n'y a de puissance, de force et de capacité à changer la situation que par Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jal. Il y a aussi comme bénéfice que nous retirons de cette surah azima, donc de cette sourate immense, al-Fatiha, il y a la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière parfaite, et l'exemptation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans celle-ci de tout défaut azza wa jal. Car ceci est le sens, comme vous le savez, de l'hamd, qui est l'éloge que tu fais à Allah par ses attributs de perfection tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi la connaissance de l'être humain de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il fait connaissance avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala, donc dans cette sourate, car il y a dans cette sourate, pour celui qui la médite, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et attributs, de même que par ses bienfaits qu'il octroie aux serviteurs. Celui qui médite sur cette sourate, il verra que Allah azza wa jal fait connaître son serviteur, ou fait connaître sa propre personne à son serviteur en évoquant certains de ses noms et attributs, de même que ses bienfaits qu'il a sur lui. Et ceci rajoute au serviteur de
la foi et de la certitude en son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Celui qui connaît ou qui aura connu Allah par ses noms et attributs, celui-là l'aimera sans aucun doute. Celui-là l'aimera sans aucun doute. Il y a aussi la connaissance du serviteur. Donc il y a la connaissance du serviteur de son Seigneur, et il y a aussi la connaissance du serviteur dans cette sourate de sa propre personne. La connaissance du serviteur de sa propre personne, qu'il n'est qu'un serviteur faible, qui a besoin de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que nous répétons cette sourate au minimum 17 fois, de jour comme de nuit. Tous les jours et nuits, nous répétons cette sourate 17 fois au minimum, c'est-à-dire dans tes prières obligatoires, au minimum 17 fois. Tu la répètes et tu reconnais à chaque fois la faiblesse que tu as, la faiblesse de ta propre personne et la puissance de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et le besoin que tu as en lui, azza wa jal. Il y a aussi dans cette sourate la reconnaissance que si il y a bien un Seigneur, il faut obligatoirement qu'il y ait une personne qui soit en dessous de lui, qui est le serviteur. De même que s'il y a ce Seigneur qui est miséricordieux, il faut obligatoirement qu'il y ait une personne à qui il soit fait miséricorde. De même que si il y a ici un souverain, un malik, il y a forcément quelqu'un qui est en dessous de lui, qui est le serviteur, encore une fois. Et s'il y a un serviteur, un serviteur, oui, où il y a forcément un être adoré. Donc s'il y a un serviteur, quelqu'un qui adore, il y a forcément un être adoré. Et s'il y a un guide, il y a forcément quelqu'un qui sera guidé. Ceci est la parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, que je vous traduis dans le sens de ces paroles ici, par laquelle il clôt cet épître. Et s'il y a aussi une personne qui encourt la colère d'une autre, eh bien il y aura forcément celui qui se mettra en colère contre cette dernière. Et s'il y a un égaré, il y aura forcément celui qui l'aura égaré. Puis il termine, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc tout ceci nous mène à la connaissance, donc la connaissance du serviteur de son Seigneur, de même que la connaissance du serviteur de sa propre personne. Tout ce qu'a évoqué ici Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Puis il termine en disant, et cette sourate al-Fatiha, renferme la divinité, de même que la seigneurie, de même que l'exemption d'Allah tabaraka wa ta'ala de tout défaut, azza wa jal. Comme ceci, elle renferme la connaissance de l'adoration al-ibada et de ses piliers. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.